C'est l'heure du bilan! Ça y est, c'est la fin de l'année et c'est l'occasion de refléter sur celle qui vient de se passer pour bien commencer celle qui arrive. J'ai pour tradition personnelle de faire un vrai bilan de fin d'année complet que j'ai décidé du coup de vous offrir, vous aurez le lien en description. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le remplir. Mais avant ça, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathie, je suis coach et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais argumenter pourquoi faire un bilan de fin d'année, quel est réellement l'intérêt, et ensuite vous expliquer un peu ma réflexion, comment j'ai composé du coup ce template que vous pourrez remplir, parce que je l'ai réfléchi d'une certaine manière pour réellement vous mettre le focus sur les choses qui sont importantes pour vous, pour commencer du coup cette future année avec les bonnes informations pour qu'elle soit la meilleure possible. L'intérêt premier en effet de faire un bilan de fin d'année, c'est de refléter sur ce qui vient de se passer et d'en extraire réellement ce qui nous sert pour notre futur. C'est également l'occasion de lâcher prise sur les choses qui ne nous servent plus et dont on n'a plus envie d'hériter pour l'année qui arrive. Et enfin, c'est de mettre le focus sur le futur pour se demander réellement de quoi on a envie de composer cette nouvelle année. Dans ce bilan, je vous invite à y mettre tout, que ce soit pro, perso, c'est votre vie, vous êtes aux commandes de votre vie, vous créez votre vie, ça inclut tous les aspects de votre vie. Donc je vous invite dans un premier temps à télécharger le document pour suivre avec moi, ou vous pouvez tout simplement regarder la vidéo et le compléter plus tard. Libre à vous de choisir comment vous avez envie de faire la chose. En termes de temps, estimez une bonne journée pour remplir ce document, vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois, moi c'est pas du tout le cas et c'est pas ce que je recommande. En général, je découpe mes sessions entre 1 et 2 heures où vraiment je vais me mettre focus. Mettez-vous dans un endroit calme, où vous n'aurez pas de distraction extérieure. Vous pouvez mettre de la musique dans vos oreilles, mais je vous conseille de pas mettre de paroles parce que vraiment vous allez rentrer en introspection, donc essayez de vous mettre dans un cadre propice à cela. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire avant la fin de l'année, vous pouvez également le commencer début 2024, sachant qu'il y a toute une partie en effet projection de 2024. Donc prenez le temps qu'il vous faut et vous pouvez revenir dessus et faire des allers-retours dessus, c'est à vrai dire ce que je vous conseille de faire. Donc pour commencer, je vous propose déjà de retracer votre année et de raconter votre année. Pensez cette année comme un chapitre de votre vie, si votre vie est un roman, par exemple en 90 chapitres, 90 années, cette année qui vient de s'écouler représente donc un chapitre, voyez-le comme ça. Vous pouvez également nommer votre année, moi j'adore faire ça, mettre un titre à votre année. Personnellement, je l'appelle l'année de la guérison, j'ai guéri énormément de blessures personnelles dont j'avais même pas conscience en commençant cette nouvelle année. Donc ce sera le titre de mon année. Et donc je vous invite réellement à voir votre vie comme un roman dont vous êtes l'écrivain et le héros en même temps. Et vous pouvez vous amuser en termes d'écriture et essayer de revoir tous les événements de votre vie comme voilà des péripéties, des aventures, et qu'est-ce qui s'est passé, et comment vous raconteriez ça si vous écrivez le roman de votre vie en fait. Qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui a eu l'importance, qu'est-ce qui vous a transformé, qu'est-ce qui a changé votre vie techniquement dans cette année, quels étaient vos états de pensée, voilà, vous pouvez vraiment, voilà, prenez du fun à faire cet exercice réellement. Je vous conseille de passer une bonne heure dessus, voilà, c'est vraiment, vous êtes censé quand même écrire un chapitre avec plusieurs pages, lâchez, le fait d'écrire et de retracer un peu tout ce qui s'est passé, c'est vraiment la base sur laquelle après on va pouvoir se poser des questions. Prenez-le avec de la légèreté et lâchez ce que vous avez envie de lâcher, prenez le temps que vous avez envie de prendre, et à vous de jouer. Maintenant que vous avez lâché tout ça, je vous propose de mettre votre focus sur 3 choses par rapport à l'année qui vient de se passer. La première, c'est vos accomplissements. La deuxième, c'est tout le lâcher-prise, donc tout ce que vous avez envie de laisser derrière vous et pas prendre avec vous en fait dans cette nouvelle année. Et enfin, la troisième chose, c'est les leçons que vous pouvez en tirer, sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour la suite. Pour les accomplissements, je vous propose déjà de vous demander quels sont les plus gros accomplissements de votre année et ce que vous avez dû mettre en place pour les accomplir. Là, c'est un exercice pour reconscientiser réellement tout ce que vous avez accompli, ça c'est hyper important parce que souvent on arrive à la fin de l'année et on a un petit peu oublié certaines choses, et notamment ça c'est important pour votre estime personnelle aussi de vous rendre compte de tout ce dont vous êtes capable. De quoi êtes-vous le plus fier ou la plus fière cette année? Là, c'est pas forcément des choses, vous pouvez être fier de certains traits de caractère, de certaines réactions que vous avez pu avoir sur certains événements. Notez tout ce qui vous passe par la tête réellement. Et enfin, je vous propose de citer au moins 3 objectifs ou rêves sur lesquels vous avez avancé cette année, vous avez accompli des choses cette année, mais vous les avez pas encore réalisées, vous les avez pas encore concrétisées, matérialisées. Ce sont des choses que vous n'avez pas forcément encore accomplies, mais vous avez mis des actions en place, vous avez avancé vers ça, et vous pouvez être réellement très fier d'avancer vers des choses qui sont importantes pour vous. Là, je veux que vous remettiez de la valeur dans le chemin et pas forcément justement la destination. Ensuite, le lâcher-prise. Alors là, c'est un exercice qui va demander un petit peu, peut-être du courage pour certains. Personnellement, je sais que j'en aurais un petit peu besoin
parce que ça a été une année assez émotionnelle pour moi, mais justement c'est l'occasion de trier les choses qui ont été difficiles et de les laisser dans le passé. Donc avant de faire cet exercice, déjà je vous conseille d'être vraiment au calme, encore une fois, mais d'inspirer et d'expirer, et de prendre ce moment vraiment comme un cadeau que vous vous faites également pour la suite de votre année. C'est pas forcément facile, mais ça va vous apporter quand même beaucoup de choses pour la suite, ça va vous permettre aussi de pas commettre les mêmes erreurs pour l'année qui arrive. Donc déjà, quelles sont les choses qui vous ont fait le plus souffrir cette année? La souffrance, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la frustration, voilà, tous ces sentiments où vous avez vraiment senti un contraste entre une situation que vous désiriez et la réalité de votre situation réellement. S'il y a contraste entre quelque chose que vous voulez et quelque chose qui est, souvent il y a un minimum de souffrance associée, et de vous demander réellement, comment est-ce que vous auriez voulu voir cette situation se dérouler différemment. Là, je propose pas de changer le passé, je propose juste de vous mettre dans une situation où maintenant vous avez accès à beaucoup plus d'informations, peut-être un peu plus de sagesse, et comment est-ce que vous auriez composé les choses différemment avec ces nouvelles informations. Parce que c'est peut-être des choses que vous allez re-rencontrer dans votre futur, donc quand vous y ferez face, peut-être que vous ferez les choses un peu différemment. Ensuite, quels sont les 3 plus gros défis de ton année? Pour moi, ce que j'appelle défi, c'est challenge, c'est des choses où il y a eu beaucoup de résistance, j'ai dû mettre en place pas mal de choses pour y arriver, et ça a été, oui, en effet, challengeant. Citez tout ce qui vous vient à l'esprit dans cette catégorie-là. Et encore une fois, je vous propose de remettre le focus, du coup, sur ces 3 défis, et de vous demander qu'est-ce que vous feriez différemment. Même chose que pour l'exercice précédent. Le tout, c'est, si vous re-rencontrez ça dans votre futur, vous aurez peut-être plus d'armes pour y répondre à l'avenir. Qu'est-ce qui vous a le plus handicapé pendant cette année pour avancer vers les choses que vous aviez envie d'accomplir? Là, je vous invite réellement à n'écrire que des choses dont vous êtes responsable, c'est-à-dire qu'on remet pas la faute sur les autres ou sur les circonstances extérieures à vous. Retracez vos comportements, retracez vos états d'être, vos états d'esprit, votre estime de vous-même, voilà, toutes les choses dont vous êtes responsable et qui vous ont mis des bâtons dans vos roues pour atteindre vos objectifs. Je vous donne un exemple, mais personnellement, dans mon année, j'ai beaucoup travaillé sur le regard des autres, parce que c'est quelque chose de personnel, mais je me suis laissé trop affecter par le regard des autres, et ça m'a handicapé, et ça m'a mis des freins vers certains objectifs que j'avais, professionnels notamment, sur YouTube, par exemple. Voilà, c'est pas forcément les commentaires des autres le problème, c'est ma réaction par rapport à ces commentaires. Je suis responsable de ma propre réaction, je retrace ça à moi et pas aux autres. Ensuite, quelle merde, pardon my French, n'avez-vous plus envie de penser, soit de vous-même, soit du monde, et d'emmener avec vous dans cette nouvelle année? Alors là, moi, j'y inclus toutes les mentalités et les choses que j'ai plus envie de penser ou croire, donc que ce soit envers moi-même. Par exemple, des fois, je peux croire que je suis inférieur à certaines personnes, peut-être par rapport à leur statut, à leurs revenus, voilà, j'ai plus envie de penser ça, j'ai plus envie de me sentir inférieur à certaines personnes selon certaines conditions que moi je me suis fixé dans ma propre tête. Un exemple de mentalité, voilà, comme ça, ou ça peut être des mentalités par rapport au monde, si vous avez des croyances, par exemple, c'est vrai que dans le bilan, du coup, j'ai mis un exemple assez parlant, mais j'ai dit, voilà, de penser que les riches sont tous des mégalos égocentriques, voilà, c'est une croyance du monde qui n'est pas forcément la réalité. J'ai plus envie de penser ça, notamment parce que si on veut accéder à des niveaux de richesse et qu'on pense que les riches sont des grands mégalos égocentriques, en termes d'identité, on va pas pouvoir... on va pas vouloir être riche, parce qu'on n'aura pas envie d'être des mégalos égocentriques. J'espère que c'était clair. Et enfin, quel comportement ou événement cette année avez-vous envie de pardonner? Donc là, c'est de pardonner aux autres, mais également de pardonner à vous-même. Et je sais que c'est un exercice qui est très compliqué, et il est très compliqué pour moi, mais j'en ai ressenti énormément de bienfaits à le faire cette année, et je vais le refaire encore plus en cette fin d'année, parce que si vous avez encore de l'amertume sur certains événements ou envers certaines personnes, c'est vraiment un poison que vous infligez à vous-même. Et c'est pas accepter que ce genre de comportement se répète à l'avenir. Au contraire, je pense que vraiment, pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait à soi pour couper le cordon sur cet événement. On peut dissocier aussi une personne de son comportement et de choses qu'elle a pu nous infliger. Et en parlant de personnes, on peut se pardonner à soi-même aussi certains comportements, parce que moi j'ai l'impression, en tout cas personnellement, que c'est plutôt à moi que j'en veux plus qu'aux autres. Et là, je vous propose d'avoir énormément d'indulgence envers vous-même et de vous pardonner tous ces comportements et ces choses que vous avez fait cette année, que vous n'aimez pas, voilà, peut-être des mauvais choix, peut-être que vous n'avez pas respecté certaines limites, certaines exigences que vous aviez pour vous-même. Pardonnez-vous tout ça. Ça veut pas dire que encore une fois, vous allez répéter ce genre de schéma par le futur, mais juste pardonner le passé pour avoir des résultats différents dans cette nouvelle année. Et enfin, les leçons.
Donc là, c'est réellement l'occasion de tirer le positif en fait de cette année. Peu importe, voilà, justement, ce qui s'est passé de positif ou négatif, tirez-en les leçons pour votre futur. Donc dans un premier temps, en effet, je vous propose de citer les grandes leçons que vous avez apprises cette année et essayez vraiment d'en faire juste une seule phrase. D'ailleurs, des fois, moi, j'aime bien justement retirer cette phrase-là et me la remettre peut-être dans un vision board ou quelque chose comme ça pour le reste de l'année qui arrive. J'en reparlerai d'ailleurs à la fin du bilan. Et enfin, pour chaque leçon maintenant, je vous propose de mettre justement en place quelques actions ou états d'esprit pour plus répéter ce genre de schéma par l'avenir. Je vous donne un exemple, peut-être bateau, mais cette année, j'ai remarqué que le sport m'avait fait énormément de bien, et il y a eu des périodes où j'ai fait beaucoup moins de sport, et je me suis sentie plus stressée, je me suis sentie moins efficace, moins bien globalement dans ma vie. La leçon, c'est du coup de rajouter le sport de manière plus régulière dans ma vie, et voilà, les actions que je peux mettre en place, c'est peut-être être plus assidu sur mes routines sportives pour l'année suivante. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez moins subir l'année prochaine? Et là, je veux que vous conscientisez toutes ces choses qui vous saoulent globalement, c'est toutes les choses où vraiment vous sentez que vous n'avez pas pu avoir vraiment le contrôle dessus, peut-être rester coincé 2 heures à table avec la belle famille, ou peut-être le sentiment d'avoir passé un petit peu trop de temps sur Instagram et d'avoir un peu plus subi cette addiction qu'autre chose, par exemple. Là, il y a 2 moyens justement de moins subir quelque chose, c'est soit d'y mettre moins de temps, soit d'y mettre moins d'énergie ou d'importance. Donc là, pour l'année qui arrive, je vous propose de voir réellement ce que vous avez subi et juste de mettre votre focus sur y mettre moins de temps ou d'importance, pour que à l'avenir, ça vous touche moins et vous ayez moins l'impression de subir quelque chose. Et enfin, pour terminer cet exercice, et du coup terminer ce bilan année qui vient de se passer, je vous propose d'écrire 3 mantras, du coup, basés sur les plus grandes leçons de votre année. Je vous donne un exemple, et d'ailleurs personnel, parce que réellement je vais mettre ce mantra pour moi, pour l'année qui arrive. Je ne m'excuse plus d'être moi-même. Ce sont des phrases, des affirmations, voilà, des mots en tout cas qui résonnent en vous et qui vous donnent de la positivité, de l'empouvoirment, voilà. Écrivez ce qui résonne en vous et ce qui vous donne vraiment du pouvoir. Direction maintenant votre futur. Donc maintenant qu'on a retracé l'année qui vient de se passer, on met le focus sur l'année qui arrive. Et vraiment, je parle de focus et vous allez voir parce que j'ai composé ce bilan d'une manière assez intentionnel. On a une région du cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui lui s'occupe de filtrer ce qui se passe dans votre vie. On a accès à 15 milliards d'informations à la minute. C'est un chiffre que je balance comme ça. Non, on a accès à quand même beaucoup d'informations, des milliers et voire des millions d'informations qui viennent par nos sens, notre toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, dans chaque moment de notre vie. Et ce système permet de sélectionner les informations qui sont importantes, soit à notre survie, soit en effet à nous apporter des choses qu'on veut, et donc de focuser et de mettre notre attention sur des choses que l'on désire, on envoie à notre cerveau et à cette région de notre cerveau l'information que c'est important pour nous, et du coup, il va jouer un rôle d'assistant personnel pour justement venir sélectionner parmi toutes les tonnes d'informations qui se passent devant vous dans votre vie, ce qui peut justement vous servir vers ce focus et cette attention. Faire le bilan de votre année et mettre le focus sur les choses qui sont importantes pour vous, c'est jouer avec cette région-là de votre cerveau, et c'est ce qui va vous permettre du coup de voir et de détecter en fait vraiment les opportunités pour vous rapprocher de vos rêves et de vos ambitions. Donc j'ai réellement pensé ce bilan avec cette information en tête, et mon but dans ce bilan, c'est de vous mettre dans une position de savoir ce qui est important pour vous, et de rentrer un peu du coup dans le GPS où est-ce que vous avez envie d'aller, quoi. Donc pour commencer réellement cette partie-là vers votre futur, je vous invite réellement encore une fois à être dans un endroit calme, mais particulièrement là maintenant, parce que votre futur, il n'est pas encore passé, et c'est vous qui allez l'imaginer. Coupez-vous réellement du monde, si vous voulez même aller dans la nature au calme, vous voulez être chez vous, dans un endroit calme, coupez-vous du monde et des distractions extérieures, particulièrement quand vous mettez votre attention sur le futur, pour accéder encore mieux à votre imagination et toutes les possibilités de votre avenir. Je vous invite à fermer les yeux et juste simplement savoir, est-ce que vous vous sentez bien à l'heure actuelle? Est-ce que vous vous sentez apte à répondre à toutes ces questions-là? Est-ce que vous vous sentez calme? Et si c'est le cas, vous pouvez commencer. Quand vous commencez, inspirez et expirez. C'est toujours très bénéfique pour se mettre dans un état de calme. Et justement, ça permet aussi d'accéder à votre créativité plus facilement. Et comme là, vous créez votre avenir, c'est sympa d'activer un peu plus ça dans notre cerveau. Et maintenant, c'est parti. Je vous propose, dans un premier temps, de vous concentrer sur du coup tous vos désirs, vos ambitions et vos rêves. Et la première question que je vous propose de vous poser, c'est si vous aviez 100 millions d'euros sur vos comptes bancaires, là, tout de suite, à quoi ressemblerait votre journée normale idéale? Là, je vous propose de vous mettre dans un scénario où vous êtes dans
vous avez réellement 100 millions d'euros. À quoi ressemblerait votre journée normale? Écrivez ce que vous voulez et laissez votre imagination parler. Et surtout, écoutez votre cœur et ce qu'il a à vous dire. Réellement, si l'argent n'était plus l'objet, qu'est-ce que vous feriez de votre temps et de votre énergie, quoi? Quelles sont vos grandes ambitions ou rêves que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Et pour chacune d'entre elles, pourquoi voulez-vous les réaliser? Alors là, en effet, il est temps de rêver. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie, pas juste l'année prochaine? Et quelles émotions, quelles sensations, quel état d'esprit vous voulez avoir et vous les ressentir en fait en réalisant ces choses-là? Je vous donne un exemple, mais moi du coup, j'ai pour objectif à un moment donné dans ma vie de gravir une montagne de plus de 6000 mètres. J'ai gravi le Kilimanjaro l'année dernière qui était à 5895 mètres. Je veux aller au-dessus des 6000 maintenant. Et je veux le faire parce que j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de me sentir encore plus forte, j'ai envie d'avoir ce sentiment d'accomplissement encore plus fort et de m'apporter encore plus de fierté. Mais également aussi me remettre dans mon humilité d'humaine parce que sur le Kilimanjaro, j'ai adoré me sentir juste humaine face aux conditions de la nature et j'ai envie de retrouver ça, mais du coup à plus de 6000 maintenant. C'est important de conscientiser pourquoi vous voulez faire les choses parce que c'est ça réellement qui va vous driver et qui va vous donner l'énergie de mettre les actions en place pour y arriver. Donc ne lésinez pas du coup sur toutes les raisons pourquoi vous avez envie de faire ces choses-là. Ensuite, je vous propose un petit exercice de projection dans un an. Et alors là, je veux pas que vous mettiez de pression, c'est-à-dire que c'est vraiment censé être fun et je voudrais que vous vous laissiez guidé par votre imagination et vos envies. Là, le but, c'est pas de savoir comment est-ce que les choses vont se réaliser, c'est juste de savoir qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Et si dans le meilleur des mondes, tout se passait bien et que votre année vraiment se passait, mais divinement bien, de quoi elle serait composée, quoi. Le but, c'est de vous projeter dans un an en train de re-remplir, du coup, ce même bilan, mais pour l'année d'après, et vous êtes en train de vous raconter à vous-même tout ce qui vient de se passer. Pour vous mettre dans cet état de projection, je vous propose de fermer les yeux. Vous pouvez vous laisser guider par ma voix dans cette vidéo. Donc fermez les yeux. Prenez 3 grandes inspirations et expirations. Et imaginez-vous dans un an tout pile, devant votre ordinateur, en train de faire ce même exercice de réflexion sur l'année qui vient de se passer. Elle a été excellente, bien meilleure que ce que vous aviez pu anticiper. C'était l'une des meilleures années de votre vie. Que ressentez-vous? Imprégnez-vous de ce sentiment. Si des images vous viennent à l'esprit, tant mieux. Mais je souhaite que vous vous concentriez davantage sur l'état d'être, le ressenti que vous avez en vous projetant dans ce scénario. Ne réfléchissez pas, ressentez. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt et passez à l'étape suivante. Là, je vous invite à faire un paragraphe de quelques lignes et vous racontez votre année. Vous n'écrivez pas le chapitre de votre année comme dans le premier exercice que je vous ai fait faire. Vous faites un petit résumé, un petit paragraphe avec toutes les choses que vous avez pu réaliser cette année. Et alors là, laissez votre imagination parler. Si vous voulez refaire et revenir en arrière et réécouter ma voix ou le faire de votre côté, faites donc. Vous pouvez répéter le scénario plusieurs fois et la projection de ce scénario plusieurs fois et en tirer à chaque fois des informations différentes. Ne vous demandez pas comment vous avez fait ces choses-là et essayez pas de trouver de justification à « Ah, j'ai atteint ça parce que j'ai fait ci et ça ». Non, juste vous l'avez atteint, vous avez fait ça, vous avez été comme ça, et ressentez réellement cette sensation. Maintenant, il est temps de revenir à maintenant, et je vous invite à inspirer et expirer. Et on se remet maintenant tout de suite dans ce qui se passe là, dans votre présent. Mais du coup, logiquement imprégné d'un sentiment assez positif, et c'est vraiment intentionnel que je vous mette dans un état d'esprit positif et optimiste pour la suite de ce bilan, parce que maintenant je vous propose de vous demander quels traits de caractère, personnalité ou identité avez-vous envie de renforcer pour l'année qui arrive. Il faut savoir que la manière dont on s'identifie a un énorme impact sur les résultats de notre vie. Donc quand on dit « je suis quelque chose », ça a beaucoup
beaucoup de pouvoir, et donc là, je vous invite à jouer là-dessus, et donc vous demander qu'est-ce que vous avez envie d'être plus pour l'année qui arrive. Je vous donne un exemple, j'ai mis « Je veux être quelqu'un qui gère mieux son temps, je veux être plus présente dans les choses que je fais, je veux moins m'excuser de vouloir les choses que je veux être plus présente, et dans mon flow, voilà, c'est tous les états d'être que vous avez envie de renforcer. Qui avez-vous envie d'être? Si vous voulez être la meilleure version de vous-même l'année prochaine, je vous invite à justement définir ce qu'est être la meilleure version de vous. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Voilà, mais dans toutes ces phrases, il doit y avoir le mot être, je suis ou je veux être. Ensuite, parmi les ambitions que vous aviez listées dans mes désirs, ambitions et rêves précédemment, sur lesquels comptez-vous mettre particulièrement des actions en place pour l'année prochaine, pour avancer vers leur réalisation. Et pour chacune d'entre elles, listez 3 actions ou événements que vous voudriez réaliser cette année pour vous en rapprocher. Là, en effet, l'intérêt, c'est de venir sélectionner celles sur lesquelles vous avez vraiment envie de particulièrement mettre de l'attention dans l'année qui arrive, et de mettre réellement des actions en place et des choses pour les réaliser, quoi. Ça veut pas dire que vous allez pas mettre d'actions en place et que vous allez pas avancer vers la réalisation de vos autres ambitions, mais votre attention est limitée, et je voudrais que vous vous demandiez c'est quoi les priorités en fait pour l'année qui arrive. Une fois qu'elles sont identifiées, je vous propose encore un petit scénario de projection et de faire pareil, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous reprenez encore 3 grandes inspirations et expirations, et là, je voudrais que vous vous imaginiez dans un scénario où vous avez déjà réalisé votre objectif, votre rêve, votre ambition, votre désir. Si ça peut vous aider, vous pouvez imaginer un scénario ou une scène où en fait vous parlez à une amie qui vous félicite de la réussite de celui-ci. Imaginez votre amie vous féliciter. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous croyez de vous-même? Vous pouvez réouvrir les yeux quand vous le souhaitez, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez également juste faire pause et refaire cet exercice proprement si c'était trop rapide, et je pense que c'est trop rapide, il faut vraiment s'imprégner du sentiment. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi les pensées que vous avez? Quelles sont les croyances que vous entretenez avec vous-même? Là, je vais vous donner un exemple. Si en effet, mon objectif est de gravir une montagne de 6000 mètres, que je l'ai fait, que une amie me félicite du coup de cette ascension, je vais être fière, je vais me dire je suis capable de monter une montagne de plus de 6000 mètres, je me sens sportive, je me sens forte. Qu'est-ce qui se passe en termes d'identité? Qu'est-ce que vous incarnez? Qu'est-ce que vous pensez quand vous avez réalisé cet objectif? Cet exercice en soi, comme ça, juste de projection pour chacune du coup de vos ambitions, c'est hyper fort. Encore une fois, ça vous permet de donner un maximum d'informations à votre système d'activation réticulaire qui va vous servir pour atteindre ces objectifs. Donc en soi, juste de projeter le scénario comme ça, c'est déjà suffisant. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite déjà à sectionner les croyances qui sonnent le plus faux pour vous. C'est-à-dire qu'en effet, s'il y a vraiment un contraste entre... par exemple, si j'ai envie de gravir cette montagne de 6000 mètres, la croyance de « je suis sportive », peut-être que je l'ai pas suffisamment à l'heure actuelle, ou en tout cas je me sens peut-être pas assez sportive pour réaliser cette ascension. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir plus sportive? Et du coup, arriver à cet état d'être et à cette croyance que je suis suffisamment sportive pour gravir une montagne de 6000 mètres. Je sais pas si c'était très clair, mais doit y avoir vraiment... Prenez les croyances où il y a vraiment un contraste, où ça sonne faux, et à l'heure actuelle, c'est pas réellement ce que je crois de moi-même. Parce que là, vous pouvez mettre des choses pour renforcer cette croyance, et vous pouvez mettre des actions en place. Par exemple, justement, moi, peut-être faire plus de sport, peut-être faire plus de randonnée, plein de choses que je peux mettre en place pour renforcer cette croyance, et probablement cette capacité, justement, à m'amener et me rapprocher de cet objectif. Il y a également une deuxième chose que vous pouvez faire pour renforcer cette croyance au maximum, et c'est d'utiliser justement cette liste de croyances qui sonnent un peu faux pour vous à l'heure actuelle, et d'en faire des affirmations. Alors je vais pas détailler, encore une fois, vous pouvez regarder plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent déjà du sujet, mais pourquoi les affirmations sont
puissantes pour votre cerveau et peuvent vous servir justement à atteindre plus vos objectifs. Mais déjà, le simple fait d'écrire ces croyances et de vous les lire le soir avant de vous coucher ou de les écrire, donc pas les croyances que vous croyez de vous à l'heure actuelle, mais les croyances que vous aurez de vous-même quand vous aurez atteint vos objectifs. Donc en effet, par exemple, la croyance de « je suis très sportive », par exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà. De lire cette liste de croyances avant de vous coucher ou de les écrire neurologiquement parlant renforce du coup à votre système d'activation réticulaire l'information et vous donne plus de chances d'y arriver. Notamment parce que vous mettez l'attention sur le fait probablement de faire plus de sport, et du coup vous serez motivé à faire plus de sport également. Et enfin pour finir, je vous invite à justement lister toutes les choses, les expériences et les activités qui ne sont pas des ambitions, des rêves qui sont pas forcément grands, mais que vous aimeriez vivre cette année. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les catégoriser. Je vous donne un exemple, c'est par exemple fêter les 60 ans de ma maman cette année, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire. Visiter un nouveau pays, découvrir un nouveau pays, voilà. Tout plein de choses que vous avez envie d'intégrer dans votre année qui arrive. Et enfin, pour conclure, je vous propose quelques derniers petits exercices, notamment de déterminer les routines que vous souhaitez mettre en place pour cette année. Donc soyez précis sur leur fréquence, leur durée, ne vous surchargez pas, ça doit être des routines que vous devez penser, vous allez les tenir sur l'année. Si vous sentez que vous n'allez pas les tenir sur l'année, changez peut-être leur fréquence, changez peut-être leur intensité. Et pour chacune de ces routines, je vous demande de vous écrire 3 raisons pour lesquelles vous voulez les tenir. C'est hyper important, parce que quand vous vous sentirez démotivé, revenez voir un peu vos raisons, ça peut vous remotiver. Un deuxième exercice que je vous propose, c'est de faire un vision board. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un vision board, c'est vos objectifs, mais visuellement sur une planche, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit physique. Vous pouvez faire des collages de choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie, ou en tout cas, de choses que vous avez envie de renforcer dans votre vie. Donc c'est peut-être des choses que vous avez déjà à l'heure actuelle, et je vous invite très fortement à composer votre vision board avec déjà des choses que vous faites bien et que vous avez envie de continuer dans votre année. Par exemple, si vous avez des bonnes relations amicales, vous pouvez mettre des photos de vos amis, parce que c'est des relations que vous avez envie de continuer à renforcer. Mais justement, dans toutes vos ambitions, vos rêves, peut-être qu'il y a des images qui vont visuellement vous parler et vous motiver à mettre en place des choses pour y arriver. Et encore une fois, visuellement, si votre cerveau peut détecter de temps en temps et mettre son attention sur les choses que vous avez envie de renforcer, c'est un excellent outil pour l'année qui arrive. Personnellement, j'aime beaucoup faire une bannière sur Notion, du coup, que je viens mettre en haut de mon dashboard de Notion quand j'ouvre mon Notion le matin. Et même si j'y fais plus trop attention au bout d'un certain temps, je pense sincèrement que mon cerveau et mon subconscient le voient, et c'est toujours bon à prendre. Et enfin, la dernière chose, c'est du coup de pas faire un vision board, mais de faire un résumé en fait de toutes les choses que vous avez envie de renforcer pour l'année qui arrive, un résumé du coup de ce bilan. Là, je vous propose d'utiliser votre créativité et d'en faire ce que vous voulez, mais réellement c'est un résumé de toutes les choses que vous avez envie de retenir de ce bilan pour le relire de temps en temps dans votre année. Moi, personnellement, j'aime bien faire une page Notion par catégorie, famille, amis, voyage, par exemple, ou projet de vie, et d'y venir et d'y mettre, en effet, 1, 2, 3 objectifs, ambitions que j'ai envie de faire cette année. Vous faites vraiment le résumé, du coup, de ce bilan, et sur quoi vous avez particulièrement envie de mettre votre attention pour l'année qui arrive, et je vous propose de relire ça en début de mois, pendant les 12 mois qui arrive, pour, encore une fois, remettre votre attention sur les choses qui ont de l'importance pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce bilan va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez du coup télécharger le document dans la description. Remerciez-vous de prendre ce temps pour vous, parce que c'est vraiment une preuve d'amour envers vous-même, puisque vous prenez le temps de mettre de l'attention sur des choses qui sont importantes pour vous. Donc félicitez-vous et soyez fiers de vous de prendre ce temps en cette fin d'année. Et je vous souhaite enfin une excellente année 2024, qu'elle soit pleine de beaux projets, de belles ambitions, de plein de moments de joie, et pleine de belles surprises, je l'espère pour vous. Plein de belles choses, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!